Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de Rocky 5. Nous retrouvons Rocky, voilà, qui était parti en Russie et là qui revient aux États-Unis. Il retrouve Robert, etc. Et en gros, après son combat contre Ivan Drago, il a eu quelques petits problèmes de santé qui fait qu'il va avoir une espèce d'interview après son retour. Et George Washington va dire à Rocky de faire un combat contre un mec qui veut affronter Rocky pour devenir champion du monde. Sauf que voilà, Rocky, la boxe s'est un peu mis de côté, etc. après son combat. Et c'est pas sûr qu'il va pouvoir accepter son combat malgré sa santé qui commence à devenir un peu bancale. Voilà, il retourne à sa maison, tout se passe très bien. Et nous avons Polly qui a fait une énorme bêtise, c'est qu'en gros il a signé un truc qui pensait que ça allait ramener de l'argent, je sais plus exactement, sauf qu'en fait le papier a fait que ça a fait que en gros ils ont tout perdu, ils ont plus d'argent, Rocky est définitivement pauvre, etc. Du coup, ils doivent quitter leur maison de luxe et vont revivre là où Rocky et Adrian avaient acheté leur première maison à l'époque dans Rocky 2 avec Robert pour l'instant. Et voilà, et c'est vraiment la dégringolade. Ils devront faire, je sais plus comment ça s'appelle, mais vendre leurs objets, etc. De valeur, les grandes Rocky, etc. Bon, bref. Bon, voilà, la vie de Rocky est compliquée. En plus de ça, on apprend que voilà, à cause des coups qu'il a reçus à la tête contre Ivan Drago, Rocky ne peut plus boxer. Voilà, c'est fini pour lui. Du coup, il prend sa retraite. Voilà, ils sont pauvres. Rocky n'a plus d'argent. C'est pas incroyable. Du coup, Rocky va amener Robert à une école. Voilà, il va changer d'école, une école vraiment pourrie, on peut dire comme ça. C'est des quartiers vraiment pourris. Maintenant où ils habitent, c'est vraiment pas fifou. Fifou, entre deux, nous avons Rocky qui a décidé de récupérer la salle de Mickey et d'entraîner un peu les jeunes de la salle de boxe. Voilà. Nous avons Rocky voilà, qui entraîne tout le monde et il va faire la connaissance d'un jeune gamin d'une vingtaine d'années qui s'appelle Tommy Gunn qui veut boxer, veut que Rocky devienne son manager. Bon, bref, au début, pas, il n'en veut pas trop, etc. Mais au final, il va accepter parce qu'il va trouver qu'il y a euh, du potentiel. Et Adriane, elle a récupéré le travail qu'elle faisait, c'était le travail d'animaux là, et voilà. Bon, bref. Et pendant ce temps, nous avons Rocky qui va prendre une ampleur avec Tommy Gunn, etc. Il va l'entraîner, etc. Il va vraiment l'aimer comme son propre fils, et pendant ce temps, cela, il va mettre vraiment de côté Robert, vraiment, alors que de base, ils étaient inséparables. Alors voilà, nous avons Rocky vraiment, je vous jure, détestable, qui préfère passer un mec inconnu avant son propre fils, même avec Adrienne, franchement. Il met de côté son fils. La chambre qu'ils ont fait l'espace pour Robert, bah, au final, c'est pour Tommy Gunn, pour qu'il dort, etc. Il parle tout le temps de Tommy Gunn, Tommy Gunn, Tommy Gunn, etc. Parce qu'en gros, il revient, entre guillemets, en travers sa boxe, etc. Bon, bref, sauf que voilà, il perd son fils, etc. Et en plus de ça, son fils se fait harceler à l'école. Et quand Robert décide à récupérer son manteau, Rocky, il va le dire à Rocky, mais Rocky s'en fout totalement. Franchement, il dit ouais, on n'a pas le temps parce que Tommy Gunn se refroidit, voilà, etc. C'est vraiment une horreur. Avec Tommy Gunn, il va grapper les échelons, etc. Voilà, Tom Gunn est devenu un peu le nouveau challenger numéro un pour devenir champion du monde. Sauf qu'en gros, les gens l'aiment pas parce qu'ils disent que c'est le robot de Rocky. Voilà, il y en a marre et Tommy Gunn, voilà, il veut sa chance au titre parce qu'il pense la mériter.
Sauf que avec Rocky, en gros, George Washington, qui est l'organisateur des combats, il dit que voilà, il parle avec Tommy Gunn, etc. Il dit qu'avec Rocky, t'auras jamais la chance d'aller au titre. Avec moi, si tu signes avec moi, tu pourras avoir ta chance pour le titre. Bon voilà, il va décider de signer avec George Washington, voilà. Il y a une belle voiture, une belle maison, une belle fille à ses côtés, etc. Ensuite, bah, nous avons le combat entre Tommy Gunn et le boxeur qui voulait affronter Rocky, qui est champion du monde. Et je sais, et en gros, oui, comme il y a une espèce de dispute entre Rocky et Tommy Gunn, bah, Rocky a décidé de pas l'accompagner pour ce combat. Bon, bref, il va y avoir ce combat et Tommy Gunn va gagner et va devenir nouveau champion du monde. Sauf que tout le monde le déteste parce que, en gros, tout le monde dit que voilà, c'était un combattant de seconde zone, il n'y a pas affronté un vrai champion, etc. Et le vrai champion, c'est toujours Rocky. Il est toujours dans la lumière de Rocky. Bon, bref, ça va pas plaire à Tommy Gunn qui va chercher des noises à Rocky. Et au moment où nous avons Tommy Gunn qui va s'en prendre à Polly, ben Rocky va décider de se venger. Il va y avoir un combat de rue entre Rocky et Tommy Gunn. Un combat que je trouve, je veux pas dire incroyable parce que c'est pas un combat de boxe, etc. Mais avec la musique derrière, je trouve ça allait bien. Et la fin où on a Robert qui arrive et qui encourage ben, Rocky, etc. en lui disant vas-y, il faut que tu le démarres, etc. J'ai trouvé un petit peu cool, ce petit combat était sympathique, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien d'extraordinaire, on va dire ça comme ça. Au final, Rocky va réussir à gagner, et bah gagner, voilà, quoi, à le mettre KO. Et à la fin, nous avons Rocky, Adrian et Robert qui se retrouvent de nouveau. Et nous avons à la fin Rocky et Robert, voilà, qui vont repartager un petit peu de moments et qui va retrouver son fils, quoi, qui avait, entre guillemets, perdu. Et voilà, c'est le film qui n'a pas trop fonctionné, qui est, je pense, aussi un peu mal compris, sous-coté, mal exploité. En fait, c'est ça, c'est que ce Rocky 5 est un peu bizarre, un peu bancal, et je l'accorde. C'est que déjà, la première chose, c'est qu'il passe après Rocky 4, qui est pour généralement les gens le meilleur des Rocky. Ensuite de ça, c'est qu'ils essayent de nous faire un passage de flambeau à la Creed, qui arrivera bien plus tard. Sauf que ça fonctionne pas. Nous avons un Rocky qui est vraiment détestable, hein, on va pas se mentir, envers Robert et envers Adrian. Euh, Nous avons, voilà, il préfère s'occuper de Tommy Gunn qui va être détestable, qui, voilà, dès qu'il va l'opportunité de cracher sur Rocky, il va le faire, etc. Bon, bref, en fait, ils n'auraient pas dû le mettre en antagoniste, je pense, c'est assez dommage. Ils ont voulu mettre un antagoniste à la fin, voilà, pour créer encore un petit combat avec Rocky parce que c'est Rocky. Mais voilà, en fait, on a l'impression que c'est Rocky sans être Rocky. C'est que on dit que c'est Rocky 5, mais le personnage qui est mis en avant, c'est clairement Tommy Gunn. Je pense que le but précis du scénario, c'était de, voilà, avoir un passage de flambeau entre Rocky et Tommy Gunn, sauf que ça n'a pas du tout fonctionné. En plus de ça, je crois que Rocky devait mourir dans ce cinquième épisode, mais au final, ils ont préféré le laisser vivre, et tant mieux comme ça. Bon, bref, on reparlera de Rocky 6 et d'Adrian plus tard. Voilà, Adrian a pas une grande importance, voilà, par la scène où elle parle à Rocky en disant que voilà, il est en train de nous perdre, etc. Et bon, bref, mais elle est pas plus impactante que cela. Mon Rocky, je vous l'ai dit, dans dans ce cinquième film, il était stable. Et les personnages autour ne suivent pas. Je trouve c'est que c'est un peu mou. Euh, Tommy Gunn n'est pas incroyable. Le boxeur, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est pareil. Euh, Washington, là, je sais plus. George Washington, c'est pareil, pas fifou. En fait, voilà, le casting, on a toujours eu de très bons personnages secondaires, mais là, il est pas fifou, c'est pas incroyable, ça donne pas envie. C'est pour ça aussi, je pense que le film a été très mauvais. Et en fait, comme je le dis, il s'appelle Rocky, sauf qu'on a l'impression que c'est pas un Rocky.
C'est pour ça qu'il est pas apprécié, je pense, à mon avis. Il est un peu sous-coté, il est pas non plus catastrophique comme les gens aiment bien dire, mais il est pas bon, on va pas se mentir. Euh, Même s'il y a des scènes très émouvantes, je pense à la scène où Rocky est seul à la salle et on a un flashback de Rocky et de Mickey qui parlent entre eux. Il y a quelques scènes sympas, mais ça suffit pas par rapport aux autres Rocky. Merci d'avoir suivi cette critique.